à partir du verset 16, verset 18 et le verset 23 que je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: « Et le soir étant venu, on lui emmena beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole et guérit tout ce qui était malade. » Au verset 18, « Or Yeshua, voyant autour de lui des grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté. » Le verset 23, la Bible dit: « Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. » Au verset 16, on nous dit là que le soir étant venu, et on lui présenta beaucoup de démoniaques. Beaucoup de démoniaques. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que par l'action de Satan, avec la permission d'Élohim lui-même, eh bien, son action a une large implication dans ce qu'on attribue comme cause naturelle de la maladie. Il y a derrière ces causes naturelles une implication de l'action satanique. Car la Bible nous dit ici qu'on lui emmena beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole et guérit tout ce qui était malade. Et donc les maladies de causes qu'on attribue aux causes naturelles peuvent souvent être d'origine démoniaque, et surtout des maladies mentales. Et nous pouvons remarquer que au cours de la vie terrestre de Yeshua, eh bien Satan avait lâché plus de démons sur la terre parce qu'il était en colère et que le temps lui était compté. Il fallait 3 ans et demi avant que le jugement de la croix ne s'abatte sur lui. Et nous voyons ici qu'il a lâché beaucoup de démons, et ces démons ont tourmenté les gens, ont possédé les corps, et Yeshua, pour montrer qu'il était venu pour désarmer le diable, le déposséder de son pouvoir et détruire ses œuvres, nous le voyons ici réunir un grand nombre de personnes, des passions. Mais ces passions ne sont pas venues d'elles-mêmes. Ces passions sont venues parce que Yeshua, au plus haut dans ce récit de Matthieu, la Bible dit que Yeshua, étant venu dans la maison de Pétros, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main et la fièvre la quitta. Elle se réveilla et le servit. Ici, il nous est présenté la voie divine pour la guérison, c'est-à-dire l'exercice de la puissance de Christ, l'exercice de la puissance du Saint-Esprit à travers la parole du Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit donne le contact, il touche le cœur, il touche le corps, et ensuite il enlève la maladie. Et nous avons aujourd'hui les Saintes Écritures. Lorsque nous prononçons la parole, eh bien le Saint-Esprit entre en action en touchant les corps malades pour les guérir. La belle-mère de Pierre était assujettie par une forte fièvre qui la maintenait immobile dans son lit. Et bien lorsque Yeshua est arrivé, il lui a imposé, il l'a juste touché la main comme le font les médecins, et bien la fièvre l'a quittée. Et la Bible dit qu'aussitôt elle se réveilla. Alors d'ordinaire, lorsque une personne est saisie par la maladie, il lui faut du temps, il lui faut un temps de convalescence pour se reprendre des forces. Mais celle-ci, eh bien, la belle-mère de Pierre fut aussitôt guérie. Et magnifique est le Seigneur. Et ce matin, cet après-midi, il est capable également de produire ce genre de miracle. Il est capable de toucher un corps malade. Il est capable de toucher une partie du corps qui a été saisie par la maladie pour l'en délivrer à travers la prononciation de la parole uniquement. Et donc,
la guérison de la belle-mère de Pierre, cette guérison s'est ébruitée. Et certains ont commencé à dire, quelqu'un a pu dire, si la belle-mère de Pierre a été guérie, pourquoi pas moi? Si, eh bien, telle personne a été guérie, pourquoi pas mon fils, pourquoi pas ma fille? Ainsi, les gens, de bouche à oreille, ont appris qu'une guérison, des guérisons instantanées se produisaient. Eh bien, les gens se sont réunis autour de lui. Et c'est pour cela que nous lisons qu'une grande foule se rassembla autour de lui. Et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades. Magnifique est le Seigneur. Et au verset 18, or Yeshua, voyant autour de lui les grandes foules, eh bien il ordonna de s'en aller de l'autre côté. Il s'adressa à ses disciples en leur proposant de partir de l'autre côté du pays de Gadara, de la tribu de Gad, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive. Pourquoi? Alors que le soir était venu. Le soir était venu. C'était l'heure de se reposer. Mais le Seigneur ordonne, après une journée de travail, une journée où il a prêché la parole, une journée où il a exercé le ministère de délivrance, eh bien, au lieu de se reposer, il propose à ses disciples de partir de nuit et de se rendre de l'autre côté de la rive. Oh, ceci pour nous apprendre que nous ne devons pas penser toujours à un repos constant sur la terre. Nous n'avons pas forcément besoin de nous reposer constamment. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Eh bien, notre lieu de repos, ça sera au paradis. Car la Bible dit dans Apocalypse 14, le verset 13, ces paroles. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Oui, leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux après leur mort. Donc le Seigneur veut nous apprendre que ce n'est pas le temps du repos constant. Le repos constant se fera après. Et c'est pour cette raison qu'il partit de nuit, alors qu'il avait travaillé toute la journée. Il ne voulait pas perdre de temps. Il renvoyait la foule au verset 18 de Matthieu 8 que nous sommes en train de découvrir. Or Yeshua, voyant autour de lui les grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté de la rive. Pourquoi? Eh bien parce qu'il devait se charger lui-même de renvoyer la foule. Et comment devait-il renvoyer cette foule qui était venue à lui? Eh bien cette foule était venue à lui parce que chacun de cette multitude, eh bien était venu chercher quelque chose auprès du Seigneur. Ils étaient venus pour que leurs demandes soient exaucées. Ils avaient des besoins. Alors le Seigneur, il était plein d'amour et de compassion qu'il ne voulait pas renvoyer chacun chez soi les mains vides. Il ne voulait pas que chacun de ceux qui étaient venus l'écouter retourne chez eux en se plaignant de ne pas avoir été servi par le Seigneur, en se plaignant d'avoir servi le Seigneur en vain, car venir à ses pieds et écouter sa parole est une part qui ne nous sera jamais enlevée. C'est un travail que de venir et d'écouter, c'est servir à la gloire du Seigneur. Alors, il ne renverra pas la foule comme si cette foule était venue le servir en vain. Il fallait qu'il bénisse la foule. Alors, par une bénédiction solennelle, il a prononcé le bonheur et la grâce sur chacun d'eux. Magnifique est le Seigneur. Et il leur dit, il ordonne à ses disciples de passer à l'autre rive. De quoi parle-t-il? Eh bien, Yeshua avait donné l'ordre à ses disciples de naviguer de l'autre côté de la mer de Tibériade. Quand il dit d'aller de l'autre côté de la mer, eh bien, il fallait donc naviguer. Pourquoi voulait-il
se rendre de l'autre côté de la mer? Eh bien parce qu'il devait y secourir un homme pauvre, un pauvre homme qui était possédé par une légion de démons. Et pour effectuer ce voyage, le Seigneur avait deux choix. Le premier choix, c'était de passer par une voie terrestre qui l'aurait emmené jusqu'au pays de Gadara. Et le deuxième choix, c'était de passer par voie d'eau. Et il a considéré les choses. Qu'allait-il faire? Eh bien, il a choisi de traverser le lac de Tibériade, appelé la mer de Tibériade. Pourquoi? Parce que pour lui, il était beaucoup plus utile de passer par la voie d'eau que par la voie terrestre. Parce que par la voie d'eau, eh bien, c'était pour lui une occasion de se manifester auprès de ses disciples comme l'Élohim de la mer. Comme il s'est longtemps manifesté comme l'Élohim de la terre ferme. Il voulait par là montrer à ses disciples et à nous aujourd'hui que tout pouvoir lui appartient, que le pouvoir du ciel lui appartient, mais le pouvoir de la terre entière également lui appartient. C'est pour cette raison qu'il a choisi de naviguer sur une mer qui sépare eh bien, le lieu où il était au pays de Gadara, de la tribu de Gad. Et lorsqu'il partit en mer avec ses disciples, parce que le verset 23 nous dit, quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il partit en mer, il n'était pas monté dans un yacht, il n'était pas monté dans un bateau de plaisance, pour l'accompagner. Il n'a pas utilisé un yacht, il n'a pas utilisé un bateau à voile, un bateau luxueux, mais il a utilisé le bateau des pêcheurs de ses disciples. Alors cela nous montre que notre Seigneur était mal logé à tous égards. Il n'avait pas de lieu où dormir et il n'avait pas non plus un moyen de transport confortable pour l'emmener d'une rive à l'autre. Et la Bible dit au verset 23, lorsqu'il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Les disciples du Seigneur, eh bien, prirent la mer avec lui. Les 12 ont pris la mer avec lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils s'étaient engagés à le suivre. Et ils étaient également engagés à le suivre dans les dangers et les difficultés de la vie. Le verset 24 nous dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert par les grosses vagues, et lui, il dormait. Le mot utilisé ici par grande tempête signifie une tempête de vent accompagnée de pluie. Cela signifie une tempête de vent accompagnée de pluie. Alors cependant, eh bien le bateau que nous pouvons appeler le navire, dans lequel était embarqué le Seigneur et ses disciples, ce bateau n'était pas de très haute taille, mais c'était un bateau de très petite taille, si bien que la Bible nous dit au verset 24, et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert par les grosses vagues à cause de la taille du bateau. Eh bien, les vagues frappèrent ce navire et commençaient à remplir la barque dans laquelle se trouvait le Seigneur. Notez qu'il n'est pas une chose nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est pas une chose nouvelle que le navire, nous sommes ce navire, ou vous êtes ce navire, eh bien, le navire dans lequel sont embarqués à la fois le Seigneur lui-même et ses disciples. Eh bien, ce navire, dans l'océan de ce monde, eh bien, ce navire est toujours pressé, il est toujours menacé. Alors, là où il y a le nom du Seigneur, dans un navire qui porte le nom du Seigneur, dans un navire qui porte l'évangile, qui porte la parole du Seigneur,
eh bien ce navire ou ce corps ou cette vie sera pressé, sera placé sous pression, sera menacé. C'est l'image ici que nous pouvons tirer de cet enseignement. Et la suite, c'est que lorsque le verset 25 nous dit, le verset 24 nous dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Pourquoi? Alors que le Seigneur aurait pu choisir la voie terrestre pour se rendre au pays de Gadara. Mais il a choisi la voie d'eau. Eh bien, la raison pour laquelle il avait choisi la voie d'eau, eh bien, parce qu'il savait qu'une grande tempête s'élèverait. Et cette tempête était pour les disciples. Cette tempête était pour ses disciples. La tempête. Pourquoi? Car le Machia voulait montrer que tous ceux qui traversent l'océan de ce monde avec lui, dans la barque, pour rejoindre l'autre rive du monde, de l'autre monde, ils doivent s'attendre aux tempêtes tout au long de leur chemin. Tout au long du chemin de ta vie, tu vas t'attendre à des tempêtes. Tu vas t'attendre à l'élévation des vagues. Oh, Ésaïe 54, le verset 11. Malheureuse toi qui es battue par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Oui, ce passage de la Bible, d'Ésaïe 54, concerne l'Église. Ésaïe 53 parle de l'humiliation du Seigneur et de son exaltation. Le chapitre 54 d'Ésaïe parle de l'humiliation de l'Église et de son exaltation. Et premièrement, le prophète Ésaïe, lorsqu'il a donné cette parole, il l'avait donnée pour les Juifs qui étaient à Babylone. Mais cette parole est une complainte composée par Yahweh lui-même. Yahweh ici se lamente. Il dit: oh, affligé, agité par la tempête, toi que personne ne console. L'Église, où certains chrétiens sont dans l'affliction, ils sont comme ce navire dans lequel le Seigneur et ses disciples se trouvaient. Ils sont désarrimés, c'est-à-dire ils sont déstabilisés par la tempête. Ils sont déstabilisés par la tempête et précipités dans l'océan par les vagues. Et le Seigneur se plaint ici que le cas d'un tel chrétien et d'une telle chrétienne, son cas exige la consolation. Mais ce chrétien et cette chrétienne n'a pas trouvé un seul ami capable d'être compatissant et de sympathiser avec lui en lui donnant des paroles de réconfort. Ce chrétien n'a pas trouvé de consolation et le Seigneur se plaint qu'il n'y a pas de consolateur auprès de son Église. Il est affligé autant que l'est ce chrétien. Il a pris conscience. Il a pris conscience de ses chagrins. Car il est écrit: oh, affligé. Il a pris conscience de ses craintes. Lorsque, dans son navire, il a été désarrimé, il a été déstabilisé par la tempête et qu'il a été précipité par les vagues. Alors les combats étaient au dehors et les craintes étaient au dedans. Le Seigneur était conscient de ses afflictions et des détresses qu'elle traversait. Alors, il lui apporte des paroles cet après-midi, des paroles de consolation. Il lui dit: voici, je coucherai des pierres. En parlant en fait, après son temps de détresse, il y aura un temps de réconfort, il y aura un temps de prospérité et de repos. Alors peu importe ce que tu traverses, peu importe la maladie qui te frappe ce matin, le Seigneur s'adresse à toi
Il te dit, tu es affligé par la maladie. Tu es agité matin, soir par les tempêtes de la vie. Et il y a des familles qui sont dans les tempêtes, des foyers qui sont dans les tumultes. Et personne ne les console. Bien souvent, dans leur lit, ils versent beaucoup de larmes. Oh, affligé, le Seigneur se lamente. Il est compatissant. Magnifique est-il ce matin, cet après-midi. Il veut nous faire comprendre que la seule région qui jouit d'un calme perpétuel, c'est le ciel, c'est le paradis. Mais ici, dans la région inférieure, dans laquelle nous sommes, eh bien, nous sommes constamment troublés, nous sommes constamment dans les inquiétudes et dans les afflictions, affligés, agités par la tempête. Toi que personne ne console, toi qui n'as pas d'amis qui puisse t'apporter le réconfort par ses paroles, toi qui n'as pas d'amis compatissants, je suis celui qui compatit à tes souffrances. Oh, nous retournons dans Marc chapitre 4, le verset 38. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Waouh! Dans Matthieu, la Bible dit qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Et nous avons dit que le bateau dans lequel était le Seigneur n'avait pas une grande hauteur. C'était un petit bateau. Alors les vagues ont englouti, étaient sur le point d'engloutir le bateau. Ta vie est sur le point d'être engloutie par une tempête de choses, de maladies, d'oppressions, de mauvaises nouvelles. Et la Bible dit que pendant ce temps, Yoshua dormait. Oh, Yoshua Mashiach dormait dans cette tempête. Et c'est ce que Matthieu nous dit. Et lui, il dormait. Et Marc, qui vient d'être lu, nous dit, et lui, il était à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière. Il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Or, dans les bateaux ordinaires des pêcheurs, ou dans les barques ordinaires, généralement, lorsque nous sommes en tourisme, et que nous traversons un lac ou une rivière par un bateau, dans un bateau, il y a le conducteur, le pilote du bateau, ne se met jamais devant. Il est à l'arrière, avec sa rame. Il rame en se tenant à l'arrière. Ainsi, Yoshua, le pilote de la vie des disciples, il avait pris la place de l'arrière du navire. Il était donc à la barre de ce navire. Pourtant, ce navire était en danger d'être englouti. Ce navire était ballotté. Le navire de ta vie est peut-être en train d'être ballotté. Alors, mais n'oublie pas qu'il y a un pilote. Même s'il apparaît qu'il dort, mais ce pilote est à la barre. Il est à la barre, c'est-à-dire qu'il est au contrôle pour diriger le bateau quand bien même les vents et les vagues sont en train de l'assaillir. Quand bien même les assaillants sont nombreux et qu'ils vous attaquent, il attaque le corps, il attaque l'esprit. Mais il y a un pilote dans ce bateau. Il se tient à l'arrière. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Il dirige toutes choses. Et la Bible dit qu'il dormait. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Nous n'avons jamais lu, nous n'avons jamais entendu que Yoshua s'était endormi, sauf à ce moment-là,
La Bible, ailleurs, n'en parle pas. Mais ce n'est que là qu'il nous dit que Yoshua était endormi. Le plus souvent, les Écritures nous disent qu'il veillait pendant les nuits et il passait toute la nuit à prier Élohim. Mais ici, exceptionnellement, il nous est rapporté qu'il s'était endormi. Il dormait, non pas comme Jonas. Jonas, lorsqu'il fuyait loin de la présence du Seigneur, soi-disant, et qu'il avait pris un bateau en partance de Tarsis, après que la tempête se soit élevée, il s'est réfugié dans la cale pour se mettre à l'abri. Mais c'était un sommeil parce qu'il recherchait la sécurité. Mais le sommeil du Seigneur, ici, est un sommeil de sainte sérénité, un sommeil de paix, un sommeil de dépendance envers son Père. Il était en paix alors que ses disciples étaient troublés. Ils étaient dans la crainte parce qu'il y avait des combats. Il dormait pour montrer au monde qu'il était réellement et véritablement un homme et qu'il était soumis aux mêmes infirmités que nous, sans jamais commettre de péché, bien sûr, les infirmités de notre nature. La nature du corps a des restrictions. Au bout d'un moment, d'un temps de travail, eh bien, le corps va exiger le repos. C'est ce qui est arrivé au Seigneur. Après avoir travaillé toute la journée, son travail l'avait fatigué. Alors il s'était endormi. Son travail, à chaque fois, le fatiguait et l'endormait. Il ne s'est pas couché avec un sentiment de culpabilité, se disant, ils me prendront sans doute pour un paresseux. Non! Il ne s'est pas couché, il ne s'est pas endormi avec une peur intérieure dans son cœur pour troubler son repos. Mais il était en paix. Le psaume 4, le verset 9. Je couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Oui, David, lorsqu'il se couchait, il s'endormait paisiblement, comme son maître Yoshua. Et il avait toute confiance en Yahweh. Car il dit, car toi seul, Yahweh, me fait reposer en sécurité. Il se sentait protégé par le Seigneur. Ainsi, ceux qui se reposent, qui reposent leur tête comme le Seigneur, il l'avait reposé sur l'oreiller. Mais l'oreiller ici signifie une conscience pure. Si nous couchons la conscience pure, eh bien nous pouvons dormir paisiblement, même lorsque des ennuis nous submergent. Nous pouvons dormir paisiblement lorsque notre conscience est pure de toute offense. Alors nous pourrons, au milieu de la tempête qui souffle dans notre vie, eh bien nous reposer tranquillement. Actes chapitre 12, le verset 6. Précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Oui, il était sur le point de comparaître et sur le point d'être tué. Mais dans cette tempête, Pétros était endormi comme son maître. Il était en paix. Il se reposait en paix. Et c'est ce qu'il nous faut quand la tempête souffle. Nous avons des ennuis. Nous avons besoin d'avoir cette paix. Et Yoshua dormait à ce moment-là. Nous dit Marc. Il dormait. Nous allons rester un moment sur Marc, chapitre 4, verset 38.
Et il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Nous avons dit que l'oreiller, c'est l'oreiller d'une conscience pure. Pour dormir comme lui, il faut avoir une conscience pure. Il faut avoir été lavé de tout péché, purifier sa conscience par le sang de l'agneau. Il dormait à ce moment-là, nous l'avons dit, pour beaucoup de raisons, mais aussi pour éprouver la foi de ses disciples. Il voulait savoir s'il pouvait lui faire confiance au moment où il semblait comme les négliger, parce que la tempête soufflait très fort, les disciples étaient dans une grande frayeur, mais lui, il dormait. Il semblerait qu'il négligeait leur situation. Eh bien, ils dormaient à ce moment-là pour éprouver leur foi et les inciter à la prière. Quand vient la tempête, eh bien, le but de la tempête, c'est de nous mettre à genoux dans la prière. Il dormait moins par désir de se ressourcer. Quoiqu'il était fatigué, mais ce n'était pas la raison principale. Il dormait plus dans le but qu'on le réveille, dans le but d'être réveillé par la prière. Et plus il dormait, plus les disciples l'importunaient par leur prière. Et c'est ce qui l'intéressait. À cette épreuve, les prières des disciples étaient fortes, mais leur foi paraissait faible. Et ils ont crié au Seigneur. Ah bien, crier au Seigneur ne signifie pas avoir une foi forte. Une prière forte ne signifie pas qu'on a une foi, une grande foi. Remarquez parfois l'Église, lorsqu'elle est dans la tempête, eh bien le Mashiach semble endormi. Lorsqu'un saint ou une sainte, un chrétien ou une chrétienne traverse des moments de détresse, bien souvent on a l'impression que le Seigneur est endormi. On a l'impression que le Seigneur est indifférent aux difficultés de son peuple. Et cela peut prendre du temps. Pour certains, leur détresse, leur souffrance, leur maladie peut avoir duré des années, jusqu'à 10 ans. Et on a l'impression que le Seigneur ne tient pas compte de leur prière. Pendant 10 ans, ils ont prié pour ce problème. Et ils n'ont pas reçu de réponse. Et il n'est pas apparu immédiatement pour les soulager. Waouh! On a l'impression que le Seigneur est indifférent. Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur. Oh! Pendant un temps, nous souffrons de maladies, nous souffrons de divers maux, de stérilité, de manque de croissance, de manque de travail, de difficultés de tout genre, au travail, à la maison, dans la famille, dans la société. Et on a l'impression que Yahweh est un Elohim qui se cache pendant un moment. Et que nos prières n'ont pas de réponse que nous espérons. Mais l'Église est dans la tempête. Mais lui, il est comme endormi. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. S'il tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement, et le Seigneur respecte son propre calendrier. Il respecte son propre plan.
Il a l'impression, à nos yeux, nous avons l'impression qu'il est endormi. Nous avons l'impression qu'il est indifférent à nos problèmes, à nos difficultés, à nos soucis. Et qu'il n'en tient pas compte, mais ce n'est pas le cas. La Bible nous répond, car la vision est encore pour le temps fixé. Il y a un calendrier, un temps fixé pour la réalisation. De même qu'il apparaît qu'il tarde à nos yeux, mais en réalité, il ne tarde pas. Car la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Donc en réalité, elle ne tardera pas. À nos yeux, elle paraît tarder, mais aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de retard. Le psaume 121, le verset 3 à 4. Souci de trébucher, il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Bien qu'il apparaît tardé, mais la Bible nous apprend qu'il ne tarde pas finalement. Et de la même manière ici, dans le cas des disciples, il apparaît qu'il dormait, mais en réalité, il ne sommeille ni ne dort. Il dormait, mais son cœur était éveillé. Cantique chapitre 5, le verset 2. Vas-y. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Oui, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. La voix de mon aimé. Mais mon cœur veillait. Le cœur du Seigneur veillait alors qu'il paraissait dormir. Ses yeux étaient fermés, mais son cœur n'était pas fermé. Le verset 25 de Marc. Ils dormaient à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Ses disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent. Mais ils le réveillèrent pendant que le bateau était en train de se remplir d'eau. Ils étaient 12 et Yeshua était le 13e. Et ils avaient sûrement des rames avec eux. Normalement, le premier réflexe qu'ils auraient eu, c'est de ramer fort, dur, pour échapper aux grosses vagues et pour sauver le bateau et tout l'équipage. Mais, au lieu de se tourner vers leurs rames et d'utiliser leur force pour ramer davantage et diriger le bateau vers un lieu où il pourrait être à l'aise, au lieu de cela, ils se sont tournés vers le Seigneur. Pour eux, le meilleur moyen de se tirer d'affaire, c'était de se tourner vers le Seigneur. Dans la prière. Alors ils ont fait appel au Seigneur. Ils ont appelé le Maître. Mais de quelle manière? Nous voyons que leur confiance ne résidait pas dans le fait qu'ils avaient des rames avec eux, mais leur confiance résidait dans le fait qu'ils avaient le Maître avec eux dans la barque. Ta confiance dans les tempêtes qui te sévissent ne sera pas dans les moyens naturels, mais ta confiance doit être dans le Maître qui habite en toi. Le navire, le corps d'un chrétien est comme un navire. Le corps d'une chrétienne est comme un navire. Le navire qui porte Yeshua Mashiach, même si ce navire est ballotté par les vents et précipité dans l'océan par les vagues, eh bien ce navire ne peut pas couler. Parce que le Maître est dans ce navire. Le puissant, lorsque Moshe a regardé la montagne d'Horeb,
Et il y avait un buisson enflammé, mais qui ne se consumait pas. Le buisson, pourtant, ses branches étaient sèches et donc inflammables. Le buisson qui porte Elohim en lui. Le buisson, ça ressemble au corps d'un chrétien qui porte Elohim en lui. Même s'il brûle, il ne sera pas consumé. Un jour, César, l'un des Césars, était dans un bateau et le bateau était en péril. Il encouragea le capitaine du bateau dans lequel il était à bord. Il lui dit, monsieur, vous avez dans votre bateau César et vous avez aussi la fortune de César. Alors, le bateau de la vie qui porte Yehoshua, mais et les richesses de Yehoshua, il a sa puissance, il a son autorité, il a sa sagesse, son intelligence et sa lumière. Magnifique est le Seigneur. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils n'ont pas considéré que leur secours viendrait des rames, mais leur secours viendrait du Maître qui habitait dans leur âme. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12 à 13. Ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, et nos yeux sont sur toi. Oh, nous sommes sans force, disent-ils. Ils étaient à bout de leur force. Nous pouvons être à bout de force. Nous sommes fatigués, épuisés par la maladie, épuisés par les oppressions, épuisés par les problèmes de la vie qui ne font que s'accumuler. Mais nous ne savons que faire dans notre situation. Nous ne savons quel chemin prendre. Mais la Bible dit ici, ne seras-tu pas juge contre eux? La multitude ici représente les tumultes, les tempêtes de la vie, les difficultés de la vie. Ces difficultés qui viennent contre nous. Et nous ne savons que faire. Ils étaient à bout de force. Nous pouvons être comme eux, à bout de force. Ils disent au Seigneur, nous nous tenons debout devant toi, avec nos petits-enfants, avec nos femmes et leurs fils. Le Seigneur devait considérer cette situation. Mais ils étaient à bout de leur force, mais ils n'étaient pas au bout de leur foi. Car la Bible dit, mais nos yeux sont sur toi. Le regard de leur foi était fixé sur le Seigneur. Même si physiquement, ils étaient épuisés. Même si physiquement, ils étaient affaiblis. Mais leur foi était fixée sur le Seigneur. C'est ce qu'ont fait les disciples. Ils étaient à bout de force. Ils ne savaient que faire. Alors ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont crié à lui. Mais comment ont-ils prié? Comment ont-ils prié? Ils ont dit, Maître, ne te soucies-tu pas de notre disparition? Ne te soucies-tu pas de notre mort? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une prière, ça. Ça, ce n'est pas une prière. Mais c'est une dure réprimande. Les disciples ont blâmé le Seigneur. Les disciples ont fait une réflexion au Seigneur. Ils lui ont fait une réflexion parce qu'il dormait. Mais dis donc, ne t'inquiètes-tu pas? Ne te soucies-tu pas? Es-tu indifférent au sujet de la mort de ton peuple? Et cette réprimande, comment devons-nous l'avouer? Comment devons-nous la comprendre? Eh bien, c'est dû à la grande familiarité dans laquelle le Seigneur les avait admis. Ils avaient une certaine liberté qui leur avait été accordée, mais aussi à cause de la détresse dans laquelle ils se trouvaient. Ça les a mis dans une telle frayeur qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Parce que le Seigneur l'a mal pris. Il l'a mal pris.
ceux qui le soupçonnent d'être insouciant envers son peuple en détresse font beaucoup de tort au Seigneur. Vous lui faites beaucoup de tort quand vous lui dites qu'il ne vous aime pas, qu'il ne pense pas à vous. Vous lui faites beaucoup de mal parce qu'il n'en est rien. Il ne veut pas que quiconque périsse, encore moins ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 18, le verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qui se perde un seul de ses petits. Non, ce n'est pas dans la volonté de notre Seigneur, qui est dans les cieux, qu'un seul de ses petits périsse avant son temps. Ce n'est pas dans sa volonté qu'un chrétien meure avant son temps. Ce n'était pas dans la volonté du Seigneur que les 12 disciples puissent mourir, alors que leur mission n'avait même pas réellement commencé. Non. Eh bien, le Seigneur l'a très mal pris, qu'il l'ait autant critiqué. Alors ne dites jamais que le Seigneur ne vous aime pas, qu'il ne pense pas à vous, qu'il n'agit pas au moment où vous le pensez, car il y a un temps fixé pour votre délivrance, il y a un temps fixé pour votre libération. Et si ça paraît tarder, attendez, cette délivrance, elle viendra assurément. Le verset 39 nous dit « Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent et dit à la mer « Silence, sois muselé !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Waouh! Sois silencieux, sois muet. Le psaume 102, le verset 14. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé. Le moment fixé est arrivé, le temps de lui faire grâce est venu, d'avoir pitié est arrivé. Tu te lèveras. La Bible dit, c'est ton réveillé. Yeshua, après que les disciples lui ont fait cette réflexion, et c'est ton réveillé. Et le psaume 102, 14 nous dit, tu te lèveras et tu auras compassion de Sion. Il aura compassion de toi dans ton cas qui exige la compassion, qui exige la consolation. Car le temps d'avoir pitié de toi, le temps qui était assigné, écrit, est arrivé. C'est ainsi que le Seigneur travaille. Le temps est arrivé. Alors, il se lève et il réprimande les éléments. Le psaume 65, le verset 8, et le psaume 93, le verset 3 à 4. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Oui, le grondement des peuples, le vacarme des peuples, le tapage de la mer et le tapage de ses flots. Oh! Que le vent cesse de mugir et que la mer cesse de se déchaîner. Psaume 93, le verset 3 à 4. Les fleuves font entendre l'Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leurs flots, plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. L'Éternel est puissant. Oui, les fleuves ont élevé. L'élévation des fleuves, c'est comme dans la barque. Les vagues se sont élevées. Quand les vagues s'élèvent, cela signifie la menace. Lorsque, ici c'est David qui fait une remontrance au Seigneur. Oh Yahweh, les fleuves ont élevé Yahweh. Les fleuves ont élevé leur voix. Lorsque les fleuves s'élèvent, c'est la menace. Lorsque les fleuves élèvent leur voix, c'est la terreur. Et lorsque les fleuves ont élevé le bruit retentissant de leurs vagues, eh bien c'est le réel danger. Alors David est en train de dire au Seigneur, eh bien,
Le bruit est menaçant, terrifiant et dangereux. Alors le Seigneur s'est réveillé et il a ordonné un commandement pour nous. Mais c'est quoi ces fleuves qui s'élèvent? C'est quoi leurs voix qui se font entendre? Ésaïe 54, 57, le verset 20. Méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Oh, dont les eaux rejettent la boue et le bourbier. Il y a des eaux dans une citerne. Il y a parfois de l'eau. S'il y a de l'eau pure, de l'eau douce et de l'eau amère, si notre cœur est une source qui fait jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère, l'apôtre dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ici, ce qui est dit au verset 20 d'Ésaïe 57, c'est le cœur méchant de tous les hommes. Le cœur méchant de tous les hommes sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Mais les méchants sont comme la mer agitée quand elle ne peut se calmer. Ce sont les tumultes qui règnent en nous. Il y a des passions qui nous dominent. L'esprit de colère, l'esprit de querelle nous domine. Et nous sommes incapables de contrôler ces passions. Nous sommes incapables de maîtriser ces passions. Les pensées sont mauvaises dans notre entendement. Et nous parlons à la légère. Des paroles légères, des insultes sortent de notre bouche. Nous ne saurions être calmes. Ces passions mettent notre âme dans un tel désordre. L'esprit de querelle et de colère mettent un tel désordre dans l'âme du chrétien, dans l'âme du serviteur, dans l'âme de la servante, et menacent de renverser toutes les grâces que nous avons reçues et le confort que nous avons reçu du Seigneur. Toutes les grâces qui ont été déposées dans notre vie sont menacées par l'esprit de colère, par l'esprit de dispute, par l'esprit de querelle. Le cœur méchant, la nature corrompue, le corps du péché en nous, lorsqu'il prend le dessus, est comme les tumultes. Cet esprit, cette nature est comme le tumulte de la mer. Alors, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur, car sa parole est une loi. Il dit, vent, silence, mer, tais-toi. Ce commandement est une loi. Oh, c'est une parole de réconfort pour nous cet après-midi. Quelle que soit la violence de la tempête qui a sévi dans la famille, quelle que soit la violence de la tempête qui a sévi dans un couple, Yeshua peut la dissiper d'un seul mot. Il a dit, il s'est levé et il a dit, vent, silence, sois silencieux, mer, sois muette. Il est capable de dissiper le désordre qui sévit dans un couple et dans une famille. Il est capable de dissiper ces ténèbres. Il est capable de taire ses passions par l'œuvre de sa croix. Il est capable, lorsque les combats règnent au dehors, les craintes au dedans. Avons-nous perdu les bénédictions? Oh! D'ordinaire, il est capable, Yeshua, de créer la paix par sa parole. Et il crée la paix dans les familles.
Il crée la paix dans les couples. Et il le crée. Il la crée ce matin. Et cet après-midi, au nom de Yeshua. D'ordinaire, après une tempête, les eaux sont toujours agitées. Car il faut un bon moment avant qu'elles se calment. Mais Yeshua a dit une parole. Et un grand calme s'installa aussitôt. Car la Bible dit, il réprimanda de manière tranchante le vent, et il dit à la mer, silence, sois muselé. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme aussitôt. Si vous observez les tempêtes en bord de mer, quand elles s'arrêtent, la mer reste agitée. Il faut du temps pour qu'elle se calme. Mais ce n'était pas le cas avec le Seigneur. Waouh! Et il leur dit, au verset 40 de Marc 4, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Dans Matthieu, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Mais ici, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi? Yeshua leur reproche le degré de leur crainte. Bien qu'il puisse être normal et naturel, qu'il y avait des raisons d'avoir peur, mais pas à ce point. Surtout quand on a Yeshua avec soi. Pas à ce point, parce qu'il était là quand même. Ils avaient la foi véritable en lui, ils croyaient que Yeshua est le fils d'Élohim qui était venu dans le monde pour sauver le monde. Que le Père l'avait envoyé. Ils avaient cette foi. Mais leur crainte l'a emporté sur leur foi, au point qu'ils semblaient ne plus jamais avoir de foi. Ils n'avaient pas la foi dans ce domaine précis. Dans le domaine de cette tempête-là, ils ont manqué de foi. Comme Élie. Élie avait une grande foi pour faire descendre le feu du ciel, pour confondre les faux prophètes de Baal. Mais dès que Jézabel l'a menacé de mort, il a manqué de foi. Et il y a des domaines où nous pouvons manquer de foi. Puisse le Seigneur nous aider. Et la Bible dit, ils ont eu de la crainte. Quand il y a eu la tempête, la crainte a jailli dans leur cœur. Quand la mer s'est déchaînée, quand une violente tempête a frappé le navire. Mais maintenant qu'ils ont vu cette démonstration d'autorité et de puissance venant du Seigneur, eh bien, ils craignirent moins la tempête, les éléments. Et ils ont eu une plus grande crainte pour le Seigneur. En fait, c'était ça. La plus grande crainte. Car la Bible dit au verset 41, ils craignirent d'une grande crainte. En fait, ils ont craint les éléments. Mais quand ils ont vu cette démonstration d'autorité et de puissance, ils ont éprouvé une grande crainte au-dessus de la crainte qu'ils avaient. Mais cette grande crainte était pour honorer le Seigneur. Ils ont dit, mais quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? Il est plus qu'un homme à qui obéissent le vent et la mer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.